Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je voudrais, pour le message, qu'on s'arrête sur un épisode de la vie des disciples, un épisode qui, je pense, a des choses à nous apprendre. Et les disciples, au moment où ils ont vécu cet épisode, eh bien, ils avaient déjà vécu de nombreuses choses extraordinaires avec Jésus. En voyant Jésus à l'œuvre, en voyant Jésus qui transformait les vies, en voyant Jésus qui touchait les vies, en voyant Jésus qui agissait et qui a fait naître en eux la foi. Ils ont vu des miracles accomplis dans la vie des personnes et qui se sont trouvés sur le chemin de Jésus. Les disciples venaient de vivre donc la multiplication des pains, donc dans le passage qu'on va lire. Et ils avaient déjà vu que Jésus était l'ami des pécheurs. Ils l'avaient reconnu comme tel, celui qui apporte le salut. Ils avaient reconnu celui aussi qui subvient aux besoins, puisque, vous voyez, ils venaient de vivre la multiplication des pains. Et à un autre moment, ils ont même vécu ce miracle où eh bien, il y a eu de l'argent qui a été trouvé dans la bouche d'un poisson qui a permis de payer les taxes. Ils l'ont reconnu comme le Fils de Dieu. Ils l'ont reconnu qu'il avait les paroles de la vie éternelle. Ils l'ont reconnu comme le rabbi, c'est-à-dire le maître, celui qui enseigne, celui qui a autorité. Et qui leur enseignait à prier, à pardonner, à lier, à délier. Mais ils n'avaient pas encore appris à ce moment-là à reconnaître Jésus dans leur tempête. Et c'est ça que sur quoi j'aimerais qu'on puisse s'arrêter ce matin, en lisant le passage dans Matthieu, auquel Guillaume faisait allusion au moment de la Sainte Seine. Donc Matthieu 14, versets 22 à 35. Matthieu 14, 22 à 35. Aussitôt après, il, c'est-à-dire Jésus, obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. J'aimerais juste qu'on s'arrête un tout petit instant sur le contexte de ce passage. Comme je vous l'ai dit, ça se produit juste après la multiplication des pains. Et donc, le aussitôt après qu'on a lu au début du passage, c'est aussitôt après la multiplication des pains. C'est l'épisode qui précède ce passage. Et c'est Jésus qui dit à ses disciples, montez dans la barque. Donc il nous a dit qu'il obligea même ses disciples à monter la barque. Donc avec instance, il les a poussés à monter dans la barque. C'était sa volonté. Les disciples ont obéi et ils se sont mis en route pour traverser le lac vers là où Jésus leur avait indiqué. Et j'ai envie de dire, à ce stade-là, pour les disciples, il y a quelque chose de fondamentalement rassurant. C'est qu'ils savent que c'est sur l'ordre de Jésus qu'ils se sont lancés dans cette traversée. Mais toutefois, le texte nous indique que Jésus n'est pas monté dans la barque. Il n'est pas monté dans la barque avec eux, il est resté à terre. Et si on s'arrête juste un petit peu sur la journée de Jésus qui était sur le point, on pourrait dire, de s'achever, eh bien, il avait initialement prévu ce jour-là de se mettre, si je peux dire, au vert avec ses disciples. Au vert parce qu'il venait d'apprendre une terrible nouvelle, celle de Jean-Baptiste qui venait d'être tué par le roi Hérode.
Et voilà, il éprouvait ce besoin d'aller se mettre au vert avec ses disciples pour peut-être digérer ces faits. Et donc ils ont prévu, pour se mettre au vert, de justement prendre une barque, de traverser le lac pour quitter le lieu où il y avait tellement de monde qui sollicitait Jésus en permanence, pour se rendre de l'autre côté. Mais à l'autre côté, eh bien, une foule qui les attend déjà. Et c'est là, je vais faire très vite, Jésus est ému de compassion, et le texte qui précède nous dit qu'il a guéri les malades jusqu'au soir. Jusqu'au soir. Donc toute sa journée, si vous voulez, qui était prévue pour faire une certaine chose, eh bien, a été complètement bousculée. Et il s'est laissé bousculer pour faire bien ce que Dieu lui a indiqué. Le soir est venu, il a mis ses disciples dans la barque, il a renvoyé la foule, et là il est seul. On pourrait se dire, mais après une pareille journée, eh bien, c'est un repos bien mérité dont il aurait besoin. Mais ce sont les actes de Jésus qui parlent bien mieux qu'autre chose, qui nous disent ce dont il éprouvait le plus grand besoin à ce moment-là. Et ce qu'il fit, c'est que ce temps qu'il avait seul, il le mit à profit pour le passer avec Dieu, dans la prière. Et il nous a dit que Jésus n'a quitté ce moment de prière que la 4e heure de la nuit. C'est-à-dire qu'il est resté là pendant plusieurs heures, entre 6 et 9 heures, dans la prière. Et c'est ça que Jésus avait le plus besoin à ce moment-là. Un besoin impérieux. Peut-être que moi je serais allé me coucher en me disant voilà, la fatigue, etc., s'occuper de tout le monde. Mais Jésus, c'est pas ce qu'il a fait à ce moment précis. Parce que, vous voyez, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Et Jésus le savait très bien. Il avait donné beaucoup ce jour-là. Il avait besoin d'être renouvelé dans la présence de Dieu, d'être renouvelé auprès de Dieu pour poursuivre cette marche où il donnait en permanence. C'est pour lui quelque chose qui était vital, si vous voulez, de puiser là sa force dans ce temps passé auprès de Dieu. Et vous voyez, il n'a pas passé 5 minutes, il a passé des heures. Et ça souligne simplement l'importance de ces temps que nous sommes invités à passer avec Dieu pour pouvoir marcher selon la manière de laquelle il veut que nous marchions dans ce monde. Je vais maintenant revenir sur les disciples pendant ce temps-là dans la barque. Les disciples étaient dans la barque. Ils se sont lancés dans cette traversée et ils n'avaient que des rames pour traverser ce lac, c'est le lac de Galilée. Il faisait nuit, la nuit est tombée et la tâche s'est avérée plus ardue qu'ils ne l'auraient peut-être pensé. Parce que, non seulement il y avait des vagues, et le texte nous dit que la barque était ballottée par les flots, était battue par les flots, mais de plus, le vent était contraire. Alors de toute évidence, c'était pas d'une simple brise qu'il s'agissait, c'était des vents contraires, mais forts. Et vous avez derrière une image ça illustre pas la barque des disciples, puisque là c'est un beau bateau, mais on prend la mesure des vagues, et cet été, quand on était en vacances, on a loué des petits canoës avec les enfants, etc. On était à plusieurs dans chaque canoë. Et on a entrepris de faire le tour d'une petite île qui était juste au large de la plage. Il se trouve qu'il y avait une brise. C'était pas un vent très fort, une brise. Et par contre, il y avait des vagues qui étaient assez... elles étaient hautes comme ça, donc pas des grosses vagues, on va dire. Mais quand on est dans le bateau, le nez au ras de l'eau, et ces vagues, elles déferlaient, vous voyez, parce qu'il y avait probablement sous la mer, la terre remontait, ce qui faisait déferler les vagues. On a commencé à se lancer là-dedans, mais assez rapidement, on a décidé de faire demi-tour, parce que ces vagues qui étaient grandes comme ça, je dirais, peut-être comme ça, j'ai des témoins qui étaient dans les embarcations, eh bien ça effrayait. Vraiment, ça effrayait, pourtant c'était des petites vagues. Et donc je me dis, les disciples, peut-être qu'ils étaient confrontés à des vagues comme ça, j'en sais rien, mais voyez, quand on est dans un petit navire, dans une petite chaloupe ou un petit canoë, les éléments de la nature, ça prend des proportions et on se rend compte qu'on ne maîtrise rien ici. On avait nos rames, c'est tout, et puis on les a utilisées judicieusement pour faire demi-tour et regagner, prendre un autre parcours. Et donc j'imagine les disciples qui sont au milieu de la nuit en plus,
au milieu du lac, ils ne sont pas juste près de la côte, ils sont au milieu du lac. Et le vent souffle. Il est contraire. Et donc c'était loin d'être une promenade de santé à ce moment-là. Il fallait faire des efforts pour ramer péniblement et essayer d'avancer face à ce vent qui venait face à eux. Et ils ont ramé comme ça pendant de longues heures. Et comme il a été dit, eh bien, l'avancée n'était que, j'ai envie de dire, centimètre par centimètre. Ça n'allait pas très vite. Et les efforts étaient très importants pour simplement essayer de gagner chaque centimètre. À chaque vague qui venait heurter la proue de leur barque, j'imagine l'écume et l'eau qui déferlaient sur eux. Et petit à petit, l'enthousiasme peut-être qu'ils avaient au départ de cette traversée, qui commence à s'estomper. Et petit à petit, de manière sournoise, comme une inquiétude, vous voyez, qui naît dans leur cœur. Cette inquiétude que l'on voit se manifester bien lorsque, tout simplement, ils voient Jésus qui vient vers eux en marchant sur l'eau. Et là, le texte nous dit carrément qu'ils sont effrayés, pris de panique, j'ai envie de dire, et qu'ils poussent des cris. S'ils n'avaient pas déjà été saisis d'une certaine angoisse avant, je pense que ces cris ne seraient pas sortis. Mais vous voyez, cette inquiétude les avait gagnés. Là où peut-être au départ c'était de l'enthousiasme parce qu'ils se disaient ben voilà, c'est Jésus qui nous envoie, super, qu'est-ce qu'on va découvrir. Mais là voilà, ils sont au milieu de la mer, les éléments sont déchaînés, le vent fait rage, les vagues sont menaçantes et viennent heurter leur barque. C'est une barque, hein, c'est pas un bateau comme ça, mais vous pouvez prendre la mesure au travers de l'image qui est là, de ce qu'on peut éprouver lorsqu'on est dans des éléments pareils. Et c'est une image qui peut illustrer parfois, peut-être bien souvent, l'état de nos vies. Nous sommes dans cette barque, nous faisons tous nos efforts, nous sommes engagés dans ce que Dieu nous a demandé, et petit à petit, il y a cette inquiétude qui nous gagne. Ces éléments qu'on commence à regarder, puis qui peuvent, ces éléments qui sont les circonstances, si vous voulez, circonstances tellement variées de nos vies, qui peuvent être contraires et où, malgré tous nos efforts, on aurait du mal à avancer. Vous voyez. Et ce que je voudrais souligner ici, c'est la réaction des disciples. Parce que lorsqu'ils ont vu Jésus, c'est de panique et de frayeur qu'ils sont saisis. Ils n'ont pas reconnu Jésus là, dans la tempête. La tempête faisait rage et c'est l'inquiétude qui a dominé dans leur cœur. C'est la peur qui a dominé dans leur cœur. Et lorsque Jésus vient, donc un élément, je dirais, imprévu, et c'est la panique, j'ai envie de dire la débandade. Et donc les disciples avaient jusqu'alors appris à connaître Jésus au travers de nombreuses situations. Ils ont découvert en lui beaucoup de facettes de qui était Jésus, en le voyant agir dans la vie des autres. Et là, Jésus veut leur apprendre quelque chose dans leur propre vie. Parce qu'ils le voient non pas seulement agir dans la vie des autres, mais dans leur propre vie. Et pour vraiment les impacter et leur faire vivre quelque chose qui les mènerait plus loin, qu'ils pourraient utiliser pour faire grandir en eux leur foi. Et c'est une chose de savoir que Jésus peut opérer des prodiges en le voyant agir dans la vie des autres. C'est une autre chose lorsque nous-mêmes nous trouvons dans les tempêtes, de continuer d'avoir cette confiance qu'il est celui qui domine les tempêtes. Lorsqu'il s'agit des autres, c'est quelque chose c'est comme si c'était plus facile à croire. Mais lorsqu'on est nous-mêmes dans cette situation, et c'était le cas ici des disciples, eh bien, ils avaient besoin de vivre quelque chose aussi avec le Seigneur. Et Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors je voudrais souligner à ce stade le contraste qu'il existe entre les disciples, d'une part, dont on voit qu'ils sont paniqués, qu'ils sont en proie à toutes leurs émotions et la frayeur, qui se bousculent au-dedans d'eux, et dont j'ai envie de dire qu'ils sont sur une forme de défensive, vous voyez. Défensive, c'est-à-dire qu'avant que Jésus ne marche sur les eaux, ils étaient déjà dans cette défensive, en train de se défendre et d'être aux aguets, parce qu'ils étaient dans l'inquiétude. Cette défensive totale face aux circonstances, avec paradoxalement comme seul rempart à tout ce qui les inquiétait, cette frêle coque de leur barque.
Les disciples qui, au moindre imprévu ici, sont complètement chavirés. Et on voit d'autre part Jésus qui lui, de manière complètement différente, eh bien, il domine sur les circonstances, au point même de marcher sur celles-ci. Et il émane de lui une paix qui les tranquillise, puisqu'il leur dit même « N'ayez pas peur, rassurez-vous ». Des mêmes circonstances, deux attitudes radicalement différentes. Et Pierre dit, à ce moment-là, « Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux ». Une demande qui est vraiment surprenante, et on pourrait se dire, mais il a du culot, il a de l'audace, il est gonflé. Et Jésus qui répond à cette demande bien audacieuse, viens, viens. C'est la réponse de Jésus, il est d'accord, viens Pierre, viens vers moi. Et il l'invite à le rejoindre, tout comme j'ai envie de dire, il nous invite chacun à le rejoindre là où il se tient. Pour marcher avec lui, pour voir comme lui, pour marcher comme lui et pour vivre comme lui, en quittant nos frêles esquifs, en quittant nos craintes, en abandonnant nos fausses sécurités, puisque cette barque n'était qu'une sécurité bien maigre, si vous voulez, dans ce moment pour les disciples. Et là, la chose incroyable, c'est que au milieu de cette tempête, Pierre, quand Jésus lui dit « viens », bien, il a les yeux fixés, rivés sur Jésus, qui se tient là à une faible distance. Je ne sais pas à quelle distance, mais à une certaine distance. Il fallait avancer vers lui. Eh bien, il passe une première jambe par-dessus l'embarcation. Tout en gardant ses yeux fixés sur Jésus, eh bien, il pose son pied sur l'eau, sans réfléchir, sans... Vous voyez, la raison, là, elle était complètement bypassée, si je peux dire. Et il prend appui sur ce pied. Les yeux toujours fixés sur Jésus, il passe la deuxième jambe par-dessus l'embarcation. Il se lève, il se tient debout et il commence à marcher. Il commence à marcher. Et tout ce que Pierre voit à ce moment, c'est Jésus, celui qui l'appelle. Et pas après pas, il avance en direction de Jésus. Et il est capable de marcher sur l'eau. Et ça se produit, on a l'impression comme si c'était normal. Peut-être que Pierre n'a même pas réalisé ce qu'il était en train de faire. Sans doute, peut-être même. Puis tout à coup, il y a une rafale, peut-être plus forte que les autres. Il y a de l'écume qui lui parvient au visage et poussé par le vent. Et Pierre... Ça capte son attention et il détourne les yeux de Jésus. Et au moment où il détourne, à l'instant même où il détourne son regard de Jésus pour regarder ailleurs, au même moment, eh bien c'est comme si la tempête, elle existait de nouveau, et peut-être même qu'elle redoublait de force. Comme si ces éléments déchaînés étaient rendus encore plus forts, plus intenses. Et la peur refait irruption dans le cœur de Pierre. Cette peur qu'il avait abandonnée au moment où aussi longtemps que ses yeux étaient fixés sur Jésus. Cette peur l'avait abandonné. Mais là, elle refait surface parce que son regard s'est détourné. Et à ce moment-là, il commence à enfoncer, à perdre pied. Et c'est à cet instant-là que Jésus lui tend la main et le relève et l'accompagne vers la barque. Et souvent, moi, dans ma lecture, j'imaginais Pierre qui avait complètement sombré, vous voyez, qui était en train de... Enfin, l'eau jusque-là, mais en m'arrêtant, je réalise, il commence à enfoncer, vous voyez. Il n'a pas complètement coulé, il commence à enfoncer. C'est comme si là, on voit cette dualité entre la foi et le doute, et il était en prise avec ce combat dans son cœur. Et le combat faisait rage à ce moment, c'est ce qui fait qu'il commençait à enfoncer seulement. Et Jésus le relève et l'accompagne. Avec une seule main, il l'accompagne vers la barque, ce qui veut dire, j'ai l'impression que c'est comme si Pierre avait repris la marche pour revenir vers le bateau. Ce qui était pas possible, eh bien, c'est devenu possible. Alors que retenir de cet épisode ? C'est là que j'aimerais qu'on puisse s'arrêter. Plusieurs points que j'aimerais souligner de cet épisode. Alors bien sûr, ce qu'il faut retenir, c'est que Jésus domine les tempêtes.
Je pense qu'on le sait, on le croit dans notre tête. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut avoir cette même confiance, cette même assurance lorsque la tempête fait rage dans nos cœurs. Et du coup, j'aimerais tout de suite passer au point suivant, c'est que lorsque Jésus a marché sur l'eau, c'est pour nous montrer qu'il est possible de marcher sur l'eau. C'est pour nous montrer qu'il est possible de marcher sur l'eau. Et lorsque Jésus dit, alors je voudrais souligner un premier point ici, lorsque Jésus dit à Pierre « Viens », Jésus sait pertinemment que pour que Pierre puisse s'approcher de lui, eh bien, il aura besoin de marcher sur l'eau. La seule assurance que pouvait avoir Pierre à ce moment-là pour faire ce que Jésus lui dit, ça n'était que la parole de Jésus, rien d'autre. Pas d'autre assurance possible, ni dans ses moyens, dans ses capacités, ses facultés. Enfin, moi, on ne m'a pas appris à marcher sur l'eau à l'école. Je présume que vous, c'est pareil. Plutôt appris à survivre en nageant, mais pas à marcher sur l'eau. Et vous voyez, donc, toutes ces facultés, tout ce qu'il a pu apprendre, était complètement obsolète face à ce que Jésus lui demandait de faire à ce moment-là, qui est de marcher sur l'eau. Et j'ai envie de dire, pour nous, il en va de même. C'est-à-dire que rien ne nous prédispose à pouvoir nous approcher de Jésus. Rien. Si on regarde, parfois on serait rassuré, ou on aime à essayer de se rassurer en se disant qu'on mérite quelque chose, que par nos mérites on peut s'approcher de Jésus. Que voilà, ce serait pour nous tellement plus rassurant, on aurait l'impression de marcher sur quelque chose de solide, vous voyez. Si on pouvait se dire, mais je suis quelqu'un de bien, je peux m'approcher. Mais ça, il suffit d'une petite brise et cette assurance-là, elle a disparu. Je ne dis même pas une tempête, une petite brise suffit à nous déstabiliser sur ce genre d'assurance-là, lorsqu'on est honnête avec nous-mêmes. Alors, on se fait à l'idée que parfois, enfin, c'est pas nécessairement conscient, mais que notre propre justice, voilà, ça nous donne une certaine confiance, vous voyez. Mais la Bible nous dit que notre propre justice, elle est comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu à cause du péché qui fait rage dans nos vies. C'est-à-dire que cette propre justice, elle ne sert à rien pour nous approcher de Dieu. On pourrait se dire, mais nos bonnes œuvres, peut-être, on fait des choses qui sont bien, on a des bonnes intentions, on fait des actes qui sont bien aux yeux des autres, sans doute. Mais Paul a fait ce constat que même lorsqu'il voulait faire le bien, eh bien, au lieu du bien qu'il voulait faire, c'est le mal qu'il faisait parfois. Et donc même ça, vous voyez, c'est pas quelque chose qui est suffisant pour avoir une confiance ferme, pour pouvoir nous approcher de Jésus. Est-ce que ce serait notre intelligence qui nous permettrait de nous approcher de lui, parce que voilà, on a une compréhension, parce qu'on a des connaissances, etc. Ben, la Bible aussi est très claire, elle nous dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Car autant nos voix ne sont pas ses voix, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix. Et ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Vous voyez, donc notre intelligence, finalement, pour nous approcher de Dieu, pour nous approcher de Jésus, elle ne nous sert... ça ne peut pas être notre appui. Et du coup, c'est pour ça que je dis que pour nous approcher de Jésus, nous avons besoin, enfin c'est comme une marche, comme Pierre, qui a été appelé à marcher sur l'eau pour s'avancer vers Jésus. C'est seule notre confiance dans sa parole qui nous permet de nous approcher vers lui. Seule notre confiance dans sa parole, dans ce qu'il a fait. Et c'est ça, pour nous approcher de lui, nous avons besoin d'une seule chose, c'est lui faire confiance alors qu'il nous dit « viens ». Et il n'a de cesse de nous appeler à venir plus près de lui. Alors sur quoi voulons-nous nous appuyer pour nous approcher de lui? C'est lui qui a tout accompli. C'est lui qui a tout accompli. Pour que nous puissions nous approcher de lui. Non pas avec timidité, avec peur, mais avec assurance. Et ce n'est que par son amour et par sa grâce que nous pouvons nous approcher de lui. Ce que nous avons besoin, c'est de regarder à lui et de détourner nos regards de nous-mêmes pour regarder à lui. Comme Pierre, qui, lorsqu'il a pu enjamber cette barque, commençait à marcher, eh bien, ce qu'il avait dans la focale de ses yeux, si vous voulez, de son cœur, c'était Jésus.
C'est sur Jésus qu'il nous faut concentrer notre attention, sur ce qu'il nous dit, et nous détourner de nous-mêmes, de nos capacités, de nos incapacités. J'aimerais souligner un autre point donc, par rapport à toujours cette marche sur l'eau de Pierre, c'est que bien la marche par la foi, mais vous l'aurez certainement compris, c'est comme marcher sur l'eau. Il y a tant de vents contraires qui soufflent violemment parfois dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos situations, des vents, j'ai envie de dire, de frayeur et de panique, comme ce qui a saisi les disciples au moment présent, et peut-être qu'ils n'étaient pas conscients que l'état qui les animait, c'était la peur et la frayeur, lorsqu'ils ont vu Jésus, mais leur réaction prouve que c'était bien ce qui les dominait à ce moment-là. Il y a tant de choses qui échappent à notre contrôle. On aime bien avoir les choses en contrôle. Et il y a tant de choses qui échappent à l'emprise, à notre emprise. Nous n'avons pas ou si peu d'emprise dans nos vies. Lorsque nous regardons nos circonstances, il y a tant d'incertitudes et de bouillonnements, j'ai envie de dire, dans ce monde en général, mais aussi dans chacun de nos mondes, à chacun d'entre nous. Il y a l'équilibre qui, sans Dieu, est tellement fragile et vacillant que parfois il suffit de si peu pour susciter en nous la crainte, la frayeur et nous mettre dans une situation défensive, comme l'étaient les disciples dans leur barque. Donc, ces vents de frayeur, de panique, mais aussi ces vents d'accusation et de culpabilité qui peuvent faire rage dans nos vies et qui nous déstabilisent et qui ont ce pouvoir de plonger notre tête, de la mettre carrément sous l'eau. Ce genre de vent qui nous pousse à regarder bien à nous-mêmes et à rester concentrés sur nous-mêmes, sur nos échecs, sur nos incapacités, sur nos manquements, sur tout ce qui ne va pas et qui nous pousse à penser que c'est peine perdue. C'est peine perdue. Qu'il vaut mieux abandonner tout de suite parce qu'on n'y arrivera jamais. Parce qu'on n'en est pas capable. Ce regard, vous voyez, qui nous ramène à nous-mêmes et qui nous accuse, tu peux pas, tu n'es pas capable. Qui nous condamne. Ce genre de vent, justement, qui occulte à nos yeux et à nos oreilles, eh bien, le fait que Jésus nous dise pourtant viens. Et dans le fait que Jésus nous dise viens, il y a aussi ce qu'il ordonne, eh bien, il nous donne la faculté aussi de le faire. La voix de Jésus qui nous dit eh bien, que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Que tout est possible à celui qui croit. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Vous voyez, parfois lorsque ces vents soufflent dans nos vies, eh bien, tout d'un coup c'est comme si la parole de Jésus, on ne l'entendait plus. Alors que c'est elle seule sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour résister et pour surmonter ces éléments. Et cette voix qui nous appelle à regarder à lui, parce que c'est lui qui nous rend capables. C'est lui seul qui nous rend capables. Alors tout comme Pierre, il est vital pour nous de garder nos yeux fixés sur Jésus. C'est lui qui nous appelle à venir vers lui, qui nous accueille, qui nous encourage et qui ne nous condamne pas. Il est celui qui, lorsque nos yeux sont sur lui, il nous fait découvrir un chemin là où il n'y en avait pas à nos yeux. Et Pierre, certainement, ne se doutait pas que c'était possible même de marcher sur l'eau au moment où Jésus l'a appelé. Et il y a tant de choses que nous pensons qui sont hors de notre portée, mais qui, si nous entendons Jésus qui nous dit « viens », et que nous gardons nos regards fixés sur lui, deviennent accessibles, parce que c'est lui qui nous rend capables. Et cela suppose, bien sûr, que nos yeux soient sur lui. Et si nos yeux sont sur lui, nos yeux ne sont plus sur nous-mêmes. Certes, il nous faut avoir cette conscience que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais tout d'un coup, vous voyez, Pierre, qui a pu enjamber cette barque, eh bien, il a été capable. Pourquoi ? Parce que sa foi saisissait que parce que Jésus lui dit « viens », il pouvait venir. Et donc, tout dépend de Jésus et de notre regard sur Jésus. Ce que je voudrais encore souligner ici, donc, c'est que, voilà, donc pour aller vers Jésus, on a vu qu'il nous fallait la foi. Et que c'était comme marcher sur les eaux parce qu'il n'y a rien qui puisse nous sécuriser, si ce n'est sa parole, ce qu'il nous dit.
Nos capacités, elles ne peuvent pas nous permettre de nous approcher de lui. On a vu que marcher par la foi, c'est comme marcher sur l'eau. Bien, je voudrais encore souligner un aspect supplémentaire, c'est que Jésus qui marche sur l'eau, il voulait apprendre quelque chose à ses disciples à ce moment précis. Ce n'était pas simplement pour leur dire « Regardez, moi je sais marcher sur l'eau ». Bien sûr, il est Dieu et ça fait partie de ce que les disciples ont encore saisi davantage à ce moment précis. Mais lorsqu'ils ont vu Jésus marcher sur l'eau, vous voyez, Pierre, il a saisi « Mais si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi ». Pierre, il a saisi qu'il y avait quelque chose là qui était ouvert et qui était possible de vivre. Les disciples, vous voyez, ils étaient restreints et confinés dans leur barque. Ils étaient avec ce vague espoir de pouvoir se sortir de là, d'arriver de l'autre côté, alors que coup de rame après coup de rame, tout ce qu'ils essayaient d'avancer, eh bien le vent contraire les faisait reculer en même temps, vous voyez. Et j'ai envie de dire que dans cette situation, les disciples, ils étaient plus en mode survie, ils essayaient de survivre, qu'en mode vie. Je ne sais pas si vous faites la différence entre ces deux modes. Lorsqu'on essaie simplement de survivre, c'est on fait comme la tortue, on fait sa carapace, et puis on essaie d'y arriver en faisant abstraction de la manière de laquelle on y arriverait, quel que soit le charivari qui se passe dans nos cœurs, etc. Alors qu'en fait, Jésus qui marche sur l'eau leur montre qu'il est possible de vivre au travers de ces circonstances, pas simplement de survivre. Il y a une vraie vie abondante qui nous est communiquée d'en haut et qui est à notre disposition. Ce n'est pas simplement de la survie à laquelle nous sommes appelés, mais cette vie abondante que Jésus est venu nous offrir. C'est une vie abondante. Et lorsque je regarde à ma vie, et peut-être chacun peut regarder à sa propre vie, posez-vous la question, quels sont les domaines où vous êtes en mode survie ? Survie simplement. En espérant que ça se termine le plus vite possible, en espérant qu'on arrive à passer au travers de l'autre côté avec un espoir qui est bien fragile, bien frêle, comme les disciples dans leur barque. Mais Jésus il est venu marcher en marchant sur l'eau pour leur montrer qu'il y a une vie abondante qui peut être vécue même au cœur de ces événements-là. Même au cœur de ces événements-là. Et Pierre, en enjambant la barque, rempli de cette foi, eh bien, devient capable de marcher sur l'eau, c'est-à-dire de surmonter les circonstances. Ce n'est plus les circonstances qui dominent, mais là c'est complètement inversé. Jésus, en marchant sur l'eau, c'est lui qui domine sur les circonstances. Les circonstances ne changent pas, mais la manière de laquelle elles sont vécues sont radicalement différentes. Et j'aimerais pour cela, à présent, lire ce passage que Paul a écrit dans Romains chapitre 8, les versets 29 à 39. Romains 8, versets 29 à 39. Il écrit « Car ceux qu'il a connus d'avance », donc le « il » c'est Jésus, « ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Semblables. Jésus qui marche sur l'eau nous appelle à être semblables et à pouvoir avoir cette capacité aussi à marcher sur l'eau. À être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il les a appelés. Tout comme il a appelé Pierre en lui disant « Viens ». Il nous a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Cette justification, vous voyez, qui nous permet de tenir face à l'accusation, face à la condamnation, associée au péché dans nos vies. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors que dirons-nous à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Et on va poursuivre au verset 33. Et à partir du verset 33, vous voyez, il y a toutes sortes de vents adverses qui sont listés. Et qu'on va juste simplement lire. Alors, qui accusera les élus de Dieu ? Vous voyez ce vent de l'accusation dans nos cœurs qui parfois fait rage. C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera ? Chaque fois la question, mais il y a aussi la réponse. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Est-ce que ce sera la tribulation ? Est-ce que ce sera l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée ? Toutes ces choses, vous voyez, qui
Le mot angoisse est mentionné ici, mais toutes ces choses, ça suscite la peur. Les deux premiers, c'était l'accusation, la condamnation. Parce que le diable excelle dans ce domaine. Et tous les autres, ça a rapport à la peur, vous voyez, la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le péril, l'épée, la peur du manque au travers de la faim, etc. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Et le verset 37, vous voyez, si vous pensez à Jésus qui marche sur l'eau et qui appelle Pierre à venir vers lui en marchant sur l'eau, le verset 37 nous dit la même chose, mais d'une forme différente. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour manifesté, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez ici Paul qui a lui-même fait cette découverte qu'il est possible de marcher sur l'eau. Cette déclaration qu'il fait ici, c'est Paul est en train de marcher sur l'eau. Et nous aussi, nous pouvons avoir cette même assurance. Comme Paul qui dit « j'ai l'assurance ». Il y a quelque chose, une dimension qui est à notre portée en Jésus-Christ, si nous regardons à lui, et que sa parole, eh bien, elle est ce poids dans nos vies. Ce poids qui pèse plus que les autres choses et qui nous permet de dire, mais sur ta parole, j'irai. Et donc finalement, dans cet épisode de Jésus qui marche sur l'eau et qui invite Pierre à marcher sur l'eau aussi, eh bien, il y a toute cette illustration que nous sommes appelés à être plus que vainqueurs dans nos circonstances. À ne pas simplement survivre. Survivre, c'est que nous ne sommes pas plus que vainqueurs si nous ne faisons que survivre. Mais il nous appelle à cette abondance de vie qui nous fait vivre. Là où le monde ne peut que survivre, nous sommes appelés à vivre. Pourquoi ? Parce que Jésus, il est celui qui est la source de la vie en nous. Parce que nos regards sont fixés sur lui, parce que nous sommes connectés à lui. J'aimerais à présent poursuivre au moment où Jésus monte dans la barque. Au moment où Jésus monte dans la barque, le vent cesse. Alors, on peut y voir pas mal de choses. J'ai envie de voir là-dedans une chose toute simple. C'est que Jésus qui avait envoyé ses disciples, sachant qu'ils auraient à faire face ce à quoi ils ont fait face, mais c'était comme un test, comme une épreuve pour leur foi. Et lorsque Jésus monte dans la barque, c'est comme si ce test était fini et que le but de ce test, c'était pas de leur faire du mal, bien sûr, mais le but de ce test, c'était qu'ils puissent vivre quelque chose, une dimension de Jésus qu'ils n'ont pas encore connue, de Jésus dans la tempête, dans leur tempête. De voir qu'il y a cette dimension de vie abondante qui peut être vécue à ces moments-là. Et je pense que ça a dû les marquer plusieurs le relatent, plusieurs des évangiles le relatent, et je pense qu'ils ont tous été profondément marqués par cet épisode, tout comme probablement d'autres épisodes, mais si vous pensez ce que ça peut poser comme fondement dans leur foi, de savoir que Jésus, il est non seulement maître des tempêtes, mais qui les appelle à vivre même au cœur des tempêtes, pas simplement survivre. Il y a une dimension de vie qui est disponible à ce moment-là. Et donc les disciples, c'est comme si leurs yeux se sont ouverts à ce moment-là, sur cette dimension-là. Et nul doute de dire que Pierre a certainement vécu ça plus intensément que les autres, parce qu'il a eu ce courage d'y aller. Mais le but ici, c'était d'enraciner les disciples dans leur foi, dans leur confiance en Jésus. Et on le voit d'ailleurs, parce que ce qu'ils font, c'est que lorsque Jésus est monté dans la barque, ce que font les disciples, c'est qu'ils viennent à ses pieds, ils se prosternent. Et ils lui disent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Et soulignez bien le mot « véritablement ». C'est comme s'il y a quelque chose de plus profond qui s'est enraciné dans leur cœur. Tu es véritablement. Le véritablement, à partir du moment où il l'est, on le rajoute, il y a plus de nuance, vous voyez, alors qu'avant, ils ont pu dire à d'autres moments, tu es le Fils de Dieu.
Mais là, c'est comme s'il y a une profondeur plus grande qui s'est installée dans ce « tu es véritablement Fils de Dieu ». Leurs yeux qui s'ouvrent, leurs yeux intérieurs, leur cœur, et qui saisissent une dimension supplémentaire de Jésus. Jésus avec eux dans la tempête. La vie de Jésus au cœur de la tempête. Et dans ce véritablement, il y a ce... J'ai envie de dire, ça fait penser aussi, il y a ce centenier à la fin de l'évangile de Matthieu qui dit assurément, véritablement, cet homme était le Fils de Dieu. Et ce centenier qui s'exclame cela au moment où il voit Jésus pousser son dernier souffle à la croix. Où c'est comme ses yeux aussi à lui se sont ouverts en disant mais cet homme c'est pas n'importe qui. Il est véritablement, il est assurément, il est le Fils de Dieu. Et j'ai envie de dire qu'il y a une similitude entre ce moment où les disciples viennent se prosterner devant Jésus pour, vous voyez, c'est comme une adoration qui est là, une adoration spontanée, profonde, et lorsque nous découvrons quelque chose de Dieu, bien souvent c'est ça, là, c'est une manifestation d'adoration qui nous saisit, parce que voilà, on est tellement émerveillé de ce qu'on découvre en Jésus. Et nous avons tant de choses à découvrir en Jésus. Il y a une similitude entre ce moment que nous venons de lire dans ce texte et tout au début dans la vie de Pierre, lorsque Jésus lui dit mais retourne en eau profonde, alors que Pierre il avait péché toute la nuit sans rien prendre. Pierre qui dit mais sur ta parole j'irai. Mais tout en lui qui s'oppose, qui dit mais ça sert à rien. Mais il est allé sur la parole de Jésus. Il a fait la pêche miraculeuse que vous connaissez. Et la réaction de Pierre après la pêche miraculeuse a été exactement la même. Il s'est jeté aux pieds de Jésus, il s'est prosterné. Donc la même réaction, c'est-à-dire que Pierre a découvert quelque chose à ce moment-là, après la pêche miraculeuse, en Jésus. Ses yeux se sont ouverts sur la grandeur de Jésus, qui dépassait ce qu'il avait compris, pourtant il l'appelait maître avant déjà. Mais vous voyez, il y a ce que j'essaye de dire là, c'est que cette répétition qui se fait là, c'est comme s'il y a un approfondissement. Il y a cette révélation progressive où Dieu se révèle de plus en plus. Et là, il a fait un pas de plus dans la vie de ses disciples pour se révéler, pour se faire connaître à eux. Et qui les a poussés à cette adoration supplémentaire, si je peux dire. Et j'ai envie de dire qu'au plus notre révélation de Dieu est grande, au plus ça nous stimule aussi à l'adoration. Cette adoration profonde. Et j'imagine que dans la vie des disciples, eh bien cet approfondissement qui a eu lieu à ce moment-là, et Jésus qui ne s'est pas manifesté comme ça, vous voyez, d'un seul coup, de la même manière que dans nos vies, eh bien, il y a quelque chose de progressif. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Et c'est lui qui choisit. Et que nos cœurs soient ouverts pour le laisser vraiment impacter nos vies. Et que nous puissions découvrir tout ce qu'il veut nous faire découvrir de sa personne. Que nos yeux s'ouvrent. Alors en conclusion, je voudrais simplement dire que qu'en nous aussi, eh bien, la révélation de la connaissance de qui Jésus est véritablement, de qui il est assurément, grandisse au cœur de nos tempêtes. Qu'il puisse illuminer les yeux de notre foi, alors que notre regard se porte vers lui, se fixe de plus en plus sur lui et devienne de plus en plus stable sur lui. Vous voyez, il y a tant de choses qui peuvent nous faire dévier à gauche, à droite, nos regards, et vous avez vu la conséquence que ça a eu pour Pierre. Et s'il avait maintenu son regard détourné de Jésus sans appeler à Jésus, sans doute qu'il aurait sombré vraiment. Il nous faut très rapidement savoir, voyez, dès qu'on a détourné le regard de lui, bien le recentrer sur lui. Il n'est pas celui qui nous condamne, il est celui qui a tendu la main vers Pierre, qui l'a relevé et qui lui a permis de marcher à nouveau jusqu'au bateau. Qu'en détournant nos regards de nous-mêmes et de nos circonstances, eh bien, il nous faut détourner nos regards de nous-mêmes, de nos circonstances, pour les tourner vers lui. Vers celui qui nous aime. Et vous voyez, dans le passage qu'on a lu dans Romains, c'est cet amour qui est souligné. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il faut que cet amour soit une fondation dans nos vies. Cette certitude qu'il nous aime. Et il en a donné la démonstration, mais on ne peut pas donner une démonstration plus grande en donnant sa vie à la croix. Il faut que ce soit une fondation inébranlable dans nos vies, c'est qu'il nous aime. Et à la mesure où nous sommes sûrs de cet amour, eh bien cet amour, eh bien, c'est l'amour parfait qui bannit la peur.
C'est l'amour parfait qui bannit la crainte. Là où il y a encore la crainte, eh bien l'amour n'a pas encore fait son effet. Qu'il nous rende plus que vainqueurs et que nous puissions vivre pleinement dans nos circonstances, au lieu de nous contenter de survivre. Il nous appelle à vivre, non pas à survivre. Que cette même assurance qui animait Pierre bien, se saisisse de nous. Je s'invite à prier. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, parce que tu es ce divin pédagogue, Seigneur, qui a posé avec une sagesse infinie, Seigneur, des fondations dans la vie de tes disciples, Seigneur, pour éveiller leur foi, Seigneur, pour te révéler à eux, Seigneur, pour te faire connaître à eux, Seigneur, dans toutes sortes de circonstances, mais aussi en particulier, Seigneur, dans ce moment de tempête dans leur vie, Seigneur. Seigneur, que nos vies aussi, Seigneur, puissent être des terreaux, Seigneur, qui accueillent, Seigneur, cette révélation que tu veux donner de toi-même, Seigneur, dans chacune de nos vies, Seigneur. Que nous puissions grandir, Seigneur, dans cette confiance. Seigneur, que toi, le divin architecte, Seigneur, merci de ce que tu es le maître, Seigneur, de toutes choses dans nos vies, Seigneur. Et nous voulons te faire confiance, apprendre à te faire confiance, Seigneur, au cœur de nos circonstances, Seigneur, au cœur de nos situations, Seigneur, et apprendre à recevoir de toi, Seigneur, non pas simplement ne pas nous contenter de survivre, mais Seigneur, recevoir de toi cette vie abondante, Seigneur, au cœur de nos difficultés, Seigneur. Amen.